La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, prépare de son côté une 6e visite à Kiev en Ukraine, probablement dans les prochains jours. Et alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes aériennes russes, William Molinier, le Kremlin semble avoir réussi son passage à une économie de guerre. Oui, malgré les sanctions occidentales, la production militaire russe a augmenté. Le front a été régénéré avec plus de 1500 chars et 20 000 drones. Grâce au soutien chinois, iranien, turc, nord-coréen et émirati, en 2023, la Russie a construit 600 nouveaux chars. C'est quasiment le même nombre d'unités fournies à Kiev par les Occidentaux sur la même période. Sur des images d'observation satellite révélées par la presse ukrainienne, on voit clairement l'agrandissement de sites industriels russes, voire même la construction de nouvelles usines, notamment dans la région du lac Baïkal ou dans l'Oural. Le Kremlin a priorisé les efforts de production sur les munitions rôdeuses Lancet et les drones Zala, particulièrement difficiles à contrer. D'ailleurs, depuis quelques jours maintenant, les bombardements russes sont systématiquement précédés de raids d'essaims de drones pour saturer la défense antiaérienne ukrainienne. Vladimir Poutine compte bien tirer profit du ralentissement des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Il a prévu d'augmenter de 68% le budget militaire pour l'année 2024. William Molinier du service police-justice d'Europe.